Découvrez le témoignage de Laurent, élu ordinal depuis 2017. Bonjour Laurent, je suis infirmier, diplômé en 2004, infirmier libéral depuis 20 ans maintenant. Après un court passage en hôpital privé, j'ai commencé comme collaborateur et maintenant j'ai créé mon cabinet il y a une dizaine d'années. Je travaille en milieu urbain. Concernant l'ordre, j'ai été élu conseiller départemental en 2017 pour la première fois et depuis 2024, je suis conseiller régional et conseiller national. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir élu ordinal? J'ai été élevé par des parents qui sont très investis au niveau associatif, donc j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait donner du temps pour les autres en plus de son activité professionnelle. Il se trouve que j'avais pas trouvé d'engagement qui me correspondait, jusqu'au jour où j'ai reçu un mail d'appel à candidature pour les élections départementales de 2017. Je me suis présenté, j'ai été élu. Les missions de l'ordre à l'époque, je les connaissais très mal. Et donc j'ai découvert la fonction et l'institution principalement en y rentrant. Et puis ça m'a plu, je me suis retrouvé dans les valeurs, dans le travail qu'on faisait, qui n'était pas tourné qu'autour de la réglementation et la discipline, mais aussi beaucoup autour de l'entraide pour nos collègues qui sont en difficulté, soit face à des patients, soit dans des conflits entre eux. Je suis resté et j'ai progressé dans l'institution depuis ce jour-là. Quelles sont vos missions en tant qu'élu ordinal? Au niveau départemental, la première mission des conseillers est d'assister aux séances plénières au cours desquelles sont validées les inscriptions. Les infirmières et les infirmiers doivent s'inscrire à l'ordre dès l'obtention du diplôme ou pour les retardataires aussitôt que possible. Donc ces inscriptions sont validées lors des séances plénières, elles sont votées. D'autres votes ont lieu aussi, on prend des délibérations concernant des actions à mettre en œuvre, des actions disciplinaires, des actions pénales à entreprendre, des délibérations qui concernent la vie du conseil. Et tout ça se fait lors de ces séances, une fois par mois en général. La deuxième mission des conseils départementaux, c'est d'organiser à travers la commission de conciliation des réunions au cours desquelles on essaye de trouver des solutions amiables aux conflits qui peuvent exister entre les infirmières, les infirmiers, entre confrères et consoeurs, ou avec des patients ou leurs familles. Une autre mission qui est donnée aux conseils départementaux, c'est la mission d'entraide. Alors cette entraide, elle peut se décliner de différentes manières. Ça peut être une entraide administrative, une entraide juridique ou une entraide financière. Donc par exemple, quand des infirmiers sont en difficulté, qu'ils ont des questions au niveau juridique sur leurs compétences ou sur les risques qu'ils prennent dans leur exercice quotidien, ils peuvent nous contacter et nous demander conseil. Autre mission pour les conseils départementaux, nous avons la possibilité de nous constituer partie civile au cours d'affaires pénales quand une infirmière ou un infirmier a été victime de violence ou d'agression au cours de son exercice du fait de l'appartenance à la profession. Pouvez-vous évoquer un fait marquant de votre mandat? Le fait qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais tout jeune élu et que j'ai accepté de représenter le conseil départemental dans une affaire purement administrative où j'ai dû parler devant une assemblée de conseillers nationaux. C'était la première fois que je faisais cette chose-là, j'avais peu d'expérience. Parler en public, c'est quelque chose qui peut être très compliqué et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a marqué, dont je me souviendrai longtemps. Quels seraient les 3 mots qui décrivent le mieux cette fonction? Entraide, compétences et déontologie. Comment conciliez-vous votre vie professionnelle et votre mandat d'élu? Pour concilier engagement ordinal et vie professionnelle, en concertation avec les collaborateurs du cabinet, j'ai par choix volontairement diminué mon temps de travail et je fais appel à eux dans les périodes d'activité les plus intenses au niveau de l'ordre des infirmiers et je peux me rattraper comme ça pendant les vacances scolaires, ce qui peut eux les dépanner. Dans les différents conseils, on rencontre aussi de nombreux élus, notamment féminines, qui arrivent à concilier en plus une vie professionnelle, tout simplement parce que l'engagement ordinal, il est progressif en fonction du temps qu'on a à lui donner. Et donc, concilier les deux est tout à fait possible. L'investissement au niveau départemental, il représente à peu près entre 1 et 3, voire 5 demi-journées par mois, si vraiment on a envie de s'engager et qu'on a le temps à le donner. Avec la bonne organisation, tout le monde y arrive. Que diriez-vous à un confrère qui hésiterait à se présenter? Je lui dirais de ne pas avoir peur. La compétence pour être élu ordinal, tout le monde l'a, puisque la première chose qu'on nous demande, c'est d'être infirmier et de connaître notre profession. Pour le reste, les compétences techniques, les connaissances spécifiques, on les acquiert avec le temps, avec l'accompagnement des élus plus anciens, avec les formations en interne organisées par le service juridique ou tout simplement par son propre travail personnel et par son expérience. Compte tenu de la démographie de la profession infirmière, nous avons besoin de nombreuses élus féminines et ça
commence par avoir de nombreuses candidatures féminines. Pourquoi voter aux élections départementales? C'est important de voter aux élections départementales pour donner au poids aux infirmières et aux infirmiers qui seront élus, pour aussi éviter qu'une minorité décide pour une majorité. Et puis plus largement, pour qu'un processus démocratique fonctionne, il est essentiel d'aller voter.